18h à Kinshasa, à 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Agression rwandaise, nous allons essayer d'en parler. Est-ce qu'il y a eu une négociation ou pas au niveau des Zanzibar? Ça c'est avec Aristote Ngarimé qui sera là pour essayer aussi d'analyser selon lui ce manque d'anticipation du gouvernement en ce qui concerne la communication. Il aurait fallu que le gouvernement puisse anticiper dans sa communication afin d'éviter tout quiproquo par rapport à ça. On va essayer d'en parler de la politique mise en place par le gouvernement, Judith Suminwa, une politique visant à protéger les personnes vivant avec handicap. Ils seront là pour aborder aussi la question sur les Sénats. Sur les Sénats, encore la guerre entre l'UDPS et l'Union sacrée. Jean-Pierre Ouello. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Jaël Iselona. Bienvenue. Merci Jean-David Lelo. Bonsoir à tous. Face à l'actualité, mesdames et messieurs. Ouverture de travaux de la 25e session ordinaire des conseils d'administration de l'Union africaine des télécommunications. Plusieurs des 53 États membres de l'UET prennent part à ces assises visant à discuter, délibérer, mais aussi creuser des pensées innovatrices essentielles pour l'avenir du secteur des télécommunications du continent. Dans un arrêt rendu public par la justice, la Cour militaire de Gombe s'est déclarée incompétente à juger le sénateur Salomon Kalonda au regard de sa qualité de parlementaire. La décision de cette juridiction vient mettre fin à toute poursuite judiciaire devant les instances militaires. Le président du Togo et du Sénégal sont désignés pour prendre langue avec leurs homologues du Mali, du Burkina et du Niger qui viennent d'acter pour leur retrait de la CEDEAO. C'est ce qui ressort du sommet de la CEDEAO tenu à Abuja, la capitale nigériane. L'objectif étant de les convaincre de ne pas aller jusqu'au bout de leur décision. En France, Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Bien que l'extrême droite n'a pas pu réunir la majorité nécessaire pour gouverner, le président français a aussi perdu des sièges à l'Assemblée au profit de la gauche. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à toi Iselona pour cette livraison d'informations. La première et la grande édition sera celle des 19h qui vous sera présentée par Grace Alambo. Tout de suite, notre premier invité, Aristote Ngarimé. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24h sur 24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, Télé 50 partout, surtout notre chambre. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd. Voilà, alors on va parler de l'agression rwandaise. Faudra-t-il négocier avec le Rwandais? Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec M. Aristote Ngarimé. Bienvenue, M. Aristote.
Merci Jean-David Kilolo pour cette invitation. J'ai toujours été honoré de venir échanger ici, de passer à la chaîne Télé 50. J'étais là le jour de l'anniversaire de cette chaîne, c'est déjà 14 ans. 14 ans, effectivement. Et puis nous vous félicitons encore une fois pour le professionnalisme, pour la qualité, pour le traitement de tout ce que vous offrez comme information. Je vous souhaite encore longue vie. Merci de tout ce que vous faites comme service. Voilà. Alors, vous êtes du Bazuélé? En effet. Il y a un événement au niveau de l'archevêché, c'est ça? Exactement. Alors, en fait, Martin Banga, qui a été un nouvel évêque. Exactement. Pour vous, c'est une satisfaction? En effet, nous sommes très contents parce que la province du Bazuélé, il y a beaucoup plus de chrétiens catholiques. Nous le sommes aussi. Nous saluons l'arrivée du nouvel évêque, Martin Banga Agnani. Nous sommes contents de sa présence, de son arrivée dans la province du Bazuélé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé que nous voulons aussi dénoncer. Nous voulons ici dire tout haut. Nous sommes convaincus à ce jour que la province du Bazuélé n'est pas respectée dans ces régimes. La province de Bazuélé n'est pas prise au sérieux dans ces régimes. La province de Bazuélé est restée périphérique par rapport à ces régimes. Vous savez, l'ordination épiscopale du nouvel évêque dans notre pays relève de ce qu'on appelle la cérémonie officielle. Il y a l'implication même du gouvernement, il y a l'accompagnement du gouvernement, parce que c'est le moment où le gouvernement se rapproche davantage du peuple. C'est le moment où le gouvernement montre à la face du monde qu'il est d'accord en effet avec cet acte et il l'accompagne. Il y a souvent une cérémonie officielle à propos. Rappelez-vous que, je crois que c'est en 2023, au mois de mai 2023, il y a eu l'ordination ou le sacre du nouvel évêque de Mbujimayi, où le président de la République s'est rendu avec toute sa délégation. Vous avez vu, c'était au stade des Martyrs, et c'était une très grande fête. Mais ce qui s'est passé dans la province du Bazuélé, c'est une honte. Ça frise le scandale. D'abord, de un, pour le sacre du nouvel évêque de Bazuélé, Monseigneur Banga, il n'y a jamais eu une délégation officielle dûment constituée. Donc, dans d'autres provinces, nous avons vu le président de la République s'est déplacé lui-même, notamment à Mbujimayi. Il s'est rendu lui-même à Mbujimayi pour en effet célébrer, n'est-ce pas, le sacre du nouvel évêque de Mbujimayi. Et nous avons vu dans d'autres provinces. Mais s'agissant du Bazuélé, d'abord... Est-ce qu'il a été contacté, c'est le problème? Mais non, ça fait 4 mois qu'on prépare cette cérémonie. Ça fait plus de 4 ans qu'on prépare. Mais il a délégué, la cérémonie. Il y a une délégation. Ça dit que le président ne peut pas être dans toutes les cérémonies, voilà, c'est ça alors qu'il y a des urgences. Exactement. Dans pareilles circonstances, il faut chercher une personnalité élevée ou chef de corps pour qu'on puisse déléguer. Parce que c'est une activité qui relève d'une importance capitale. Il faut déléguer un chef de corps. Il faut qu'on sente l'accompagnement du régime. Mais on a procédé au sacre du nouvel évêque de Bazuélé. Nous n'avons pas senti l'accompagnement du régime en place, de 1. Et de 2. Nous avons vu à Mbujimayi, lorsqu'on a consacré le nouvel évêque de Mbujimayi, il y a eu même des cadeaux venant de la présidence. Le président de la République a donné une Jeep, Land Cruiser et un montant élevé, nous avons tous suivi, mais s'agissant de la province du Bazuélé, j'ai été étonné, ça a scandalisé même la population de Bazuélé. Non seulement il n'y a eu aucun cadeau pour le nouvel évêque du Bazuélé. On a semblé dire que non, il y a une Jeep et pour vous, le peuple du Bazuélé, on a demandé, montrez-nous où se trouve cette Jeep, il n'y en a pas. Montrez même la clé de cette Jeep, il n'y en a pas. Donc une honte. On a encore fait une fois de promesses fallacieuses aux gens de Bouta, disant qu'il y a une Jeep pour le nouvel évêque, et ça n'a jamais été le cas. On est tellement plus là pour demander le numéro des comptes de l'évêque, afin qu'on puisse lui transférer, lui envoyer de l'argent. On a dit, ça fait 4 mois que vous préparez cette cérémonie, et vous êtes incapable d'apprêter une Jeep, et ne serait-ce que chercher à avoir le compte du nouvel évêque pour envoyer tout ça. Donc, c'était un scandale, et nous disons tout simplement que le régime en place ne respecte pas la province du Bazuélé. Non seulement nos notables ne sont pas respectés, non seulement nos élus, tous ceux qui sont du Bazuélé ne sont pas respectés par rapport à ce régime, et on vient encore confirmer par le sacre du nouvel évêque de Bazuélé qui n'a pas été respecté, honoré comme celui de Mbujimayi et dans d'autres provinces. Et nous dénonçons cela, nous disons que ça ne peut pas se répéter. Le peuple de Bazuélé, le docteur Bazuélé, il est plus que temps de prendre conscience et de se rendre compte que vous n'êtes que périphérique par rapport à ce régime. Vous n'êtes pas au centre, vous n'êtes pas considéré. Bref,
Voilà ce qui s'est passé lors du sacre du nouvel évêque de Bouta. Merci. Voilà, l'agression rwandaise, on a suivi dans des médias. Est-ce que le gouvernement a-t-il négocié ou pas au niveau des Zanzibar? Et beaucoup de tergiversations par rapport à cette question. Vous, en tant qu'analyste politique, comment vous avez jugé cette attitude du gouvernement congolais? Chers journalistes, je viens de lire un communiqué pondu par le membre de EAC. J'ai le communiqué ici avec moi. Le communiqué est officiel. Ce communiqué est signé par 8 pays. Il y a d'abord la République de Tanzanie, la République démocratique du Congo, la République du Burundi, la République du Kenya, la République du Rwanda, la République de Somalie, la République sud-africaine, la République d'Ouganda. Donc, plus de, je crois, 8 pays se sont mis ensemble pour discuter et enfin, il y a un communiqué officiel. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut dire que c'est à cachette, mais c'est connu, c'est au grand jour de 1 et de 2. Je suis fort convaincu que le régime en place, le régime de M. Félix Tshisekedi est incapable de sécuriser l'ensemble du territoire national. Le régime en place est incapable de neutraliser le groupe rebelle. Le régime en place n'a pas une recette sécuritaire pour calmer la situation. Raison pour laquelle le régime en place commence à tourner vers le pourparler, vers le dialogue, vers les échanges. Mais le ministre des Affaires étrangères dit qu'il n'y a jamais eu de dialogue, c'était juste une retraite ministérielle au niveau de l'EAC. Mais justement, ils ont notamment, il y a un communiqué officiel, il suffit d'aller le communiqué pour dire c'est en anglais, le communiqué là. Et on a abordé la question de la RDC. La question de la RDC a été abordée, était au centre. La RDC est membre de l'EAC et la RDC est agressée, selon le régime en place, est agressée et on a abordé cette question. Le problème, c'est lequel? La RDC est devenue le ventre mou de la région. La RDC est incapable de se protéger. La RDC est incapable de se sécuriser. La RDC est incapable de conquérir de territoires parce qu'il y a des territoires aujourd'hui occupés par le M23. Ce que le régime est en train de faire présentement, c'est de chercher le pourparler, des négociations, échanger, afin de trouver une solution mutuellement acceptable. Mais là, c'est tout simplement ce qu'on appelle la faiblesse de l'État, la faillite de l'État. L'État est devenu fragile. L'État n'arrive plus à jouer pleinement son rôle. Et c'est ce qu'il faut retenir, très cher David Kilolo. Le chef de l'État avait dit, lors d'un discours, à la moindre escarmouche, je réunirai le Parlement en Congrès, les 2 chambres réunies en Congrès pour me permettre d'attaquer en effet le Rwanda. Mais au moment où nous sommes en train de parler, il y a plus de localités entre les mains du M23. Mais le régime en place est incapable de sécuriser les Congolais. Et quelle est la solution? Ce régime cherche maintenant à négocier, à parler, à échanger. Donc, sur le plan sécuritaire, M. Félix Tshisekedi a échoué. Prenons acte et acceptons ça. Sur le plan sécuritaire, il n'y a aucune solution, il n'y a aucune recette à ce jour pour en effet sécuriser l'ensemble de la République démocratique du Congo. Plus de 2 345 410 km², le régime de M. Félix Tshisekedi est incapable de sécuriser. La force n'arrive pas à utiliser la force parce qu'en diplomatie, il y a en relations internationales, il y a des manières de trouver la solution s'il y a un problème. D'abord, on parle de la négociation. Ça, c'est la relation internationale. On parle de la négociation. Si la négociation échoue directement, vous devez utiliser la force. Donc, comme la force sur terrain, nous n'arrivons pas en effet à chasser le rebelle, à jouer pleinement notre rôle comme un État, et voilà, le régime en place commence à chercher le pourparler, les dialogues, les échanges, ainsi de suite. Voilà. Nous disons tout simplement que le régime a échoué. Puisque vous parlez du régime, vous avez dit que le régime a échoué. Mais si tel est le cas, il faut dialoguer. Si tel est le cas, faudra-t-il continuer avec les armes? Parce que pour le moment, on a constaté, peut-être c'est un peu les statu quo, où il faut certainement que le gouvernement congolais continue avec la diplomatie. Voilà la question qui mérite d'être posée. C'est ce que j'ai dit tantôt. En relations internationales, il y a des manières de trouver la solution. Lorsqu'il y a un problème, il y a d'abord, la négociation. Si la négociation échoue, on bascule à ce qu'on appelle l'usage de force.
Mais à ce stade, dans les cas de figure, sur terrain, nous nous sommes rendus compte que M. Félix Tshisekedi, avec son régime, n'arrive pas à sécuriser l'ensemble du territoire national. Travailler, utiliser les moyens sécuritaires pour, en effet, protéger les Congolais. Ce régime a échoué, il faut l'accepter. Il y a non seulement l'insécurité à l'Est, même dans la province du Bazuélé, même ici à Kinshasa, même ici dans le Grand Bandundu, la République est insécurisée à ce jour. On n'arrive pas à sécuriser la RDC. Comme on a échoué, parce que le régime en place n'a pas mis de stratégie pour protéger, il faut directement basculer par ce qu'on appelle la négociation, les échanges, le pourparler. Ça, je vous le dis parce que je suis quelqu'un qui a une maîtrise, n'est-ce pas, à relations internationales. Donc, à ce stade, le régime ne peut que négocier. C'est justement, ne peut que négocier. À ce stade, le régime ne peut qu'inviter, n'est-ce pas, les autres Congolais autour d'une table pour discuter de cette question. Oui, c'est ça le grand problème. Donc, si vous ne voulez pas le faire, alors dites-nous quelle est la recette miracle que vous avez, parce que sur le terrain, nous ne voyons pas l'armée récupérer des localités. Il y a plus de localités aujourd'hui et récupérer entre le main du M23. Donc c'est ça qui alors, ce qui s'est passé au niveau des Zanzibar, est-ce que c'est manque d'anticipation du gouvernement? Le gouvernement devait communiquer ou le gouvernement aurait dû peut-être attendre la réaction du Rwanda? Parce qu'on a vu la réaction, c'est le communiqué du Rwanda. Et par rapport à ces communiqués, on a vu celle où la réaction de la République démocratique du Congo disant que non, il n'y a jamais eu de négociation, c'est juste une retraite. Mais il y a un communiqué ici. D'ailleurs, dans ce communiqué, nulle part on a condamné le Rwanda. J'ai cité les 8 pays membres de EAC. Ces pays ont statué, ces pays ont produit un communiqué. Donc c'est un problème entre Congolais. Mais justement, on n'a même pas sanctionné le Rwanda, on n'a même pas pointé le Rwanda comme un État agresseur, parce que le Rwanda était là comme un de pays... Est-ce que ce n'est pas une diversion pour le Rwanda afin qu'il organise les élections paisiblement? Parce que sachant que si ça barde dans l'Est, ça sera un peu compliqué de maintenir, de contenir des troupes au niveau du sol rwandais, d'où ils veulent faire une diversion, non, créons un peu un simulacre des dialogues, question de faire passer cette période d'élection. Ça, c'est une affaire rwandaise. Les élections relèvent de la souveraineté du Rwanda. Je ne dois pas m'immiscer. Oui, mais ça pourrait avoir des implications sur les sols congolais. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est la RDC, le territoire du pays, la protection de nos citoyens, la protection des Congolais, ceux qui sont au Grand Kivu, ceux qui sont dans le Bazuélé, qui sont ici à Kinshasa, qui sont presque partout disséminés dans le territoire national. Justement, c'est ce qui me préoccupe. Je constate avec regret que le régime de M. Félix Tshisekedi échoue de plus en plus sur le plan sécuritaire. Et c'est la raison pour laquelle M. Félix Tshisekedi, avec ce régime, non plus une autre approche, si ce n'est celle d'aller négocier. Et effectivement, le régime s'est rapproché de ces pays-là pour aller négocier. Effectivement, la rencontre des Zanzibar était pour, en effet, trouver une solution mutuellement acceptable pour qu'il y ait la paix. Justement, il faut l'avouer, il faut l'accepter. Mais pourquoi vous niez une chose alors qu'il y a un communiqué officiel de EAC? Pourquoi vous niez alors que nous connaissons tous que le régime en place s'est rendu vers ces pays-là pour négocier? Vous parlez de la RDC. En effet, il y a eu négociation, il y a eu début de pourparler, le communiqué fait foi. Donc pourquoi vous le discutez? Lorsque on veut cacher cette réalité, c'est tout simplement, ce régime ne veut pas que nous puissions réaliser que ce régime a échoué, le fait qu'il n'a pas réussi à récupérer d'autres localités, et ce régime bascule maintenant dans les pourparlers, dans les négociations, ce régime ne veut pas que nous puissions réaliser cela. Donc en réalité, il y a des négociations, il y a des pourparlers, il y a des rencontres à Zanzibar, et nous dénonçons, nous disons tout simplement que le régime a échoué. Alors, si et seulement si ce régime aime encore la République, aime encore le peuple congolais, il est plus que temps, n'est-ce pas, soit de rendre le tablier, ou soit de chercher une négociation, ou soit de pourparler pour calmer les jeux. Alors, pour terminer avec vous, on a suivi Ferdinand Kambere demander un dialogue. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là? Non. Ferdinand Kambere n'a pas demandé. Il dit un dialogue pour mettre fin un peu à la situation. Nous nous sommes rendus compte que le régime en place n'a pas réussi à instaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. L'usage des forces n'a pas donné solution par rapport
à la sécurité de notre pays. Raison pour laquelle nous pensons que ces régimes ne peuvent que négocier, ne peuvent que parler avec les autres Congolais pour trouver une solution mutuellement acceptable. Le vrai problème ici, ce n'est pas que nous voulons un dialogue pour partager le pouvoir. Non, ce n'est pas ça notre préoccupation. Nous réalisons que le régime sur le plan sécurité a échoué, acceptons. Mais c'est fait, c'est vraiment un échec cuisant. Ça, il ne faut plus faire un débat là-dessus. Il faut maintenant parler avec les autres Congolais pour, en effet, trouver la solution. Parce que ceux qui sont là sont aussi des Congolais comme nous. C'est ça qu'il faut savoir. Mais je termine tout simplement par cette phrase. Jean-David Kilolo, la constitution de notre pays parle de la représentativité nationale. S'il faut composer un gouvernement, il faut tenir compte de la représentativité nationale. C'est avec ça que nous créons l'unité nationale, la cohésion nationale. Si une province est exclue, si une province n'est pas impliquée, si une province n'est pas prise en compte dans les différentes politiques publiques ou dans la gestion du pays, ça crée ce qu'on appelle la division. Ça crée ce qu'on appelle le désistement. C'est ça le vrai problème. Donc nous conseillons à ces régimes de faire un effort, de considérer toutes les provinces, notamment la province du Bas-Zuélé. Ce qui vient de se passer dans la province du Bas-Zuélé est inacceptable. C'est le sacre du nouvel évêque de Bas-Zuélé, Monseigneur Banga. Mais nous sommes surpris de ne pas avoir les officiels de la République venir accompagner cette cérémonie comme ça a été à Mbujimaï. Ça n'a pas été le cas. À Mbujimaï, le président de la République s'est rendu avec sa délégation. Il a même donné une jupe et le montant important. Mais pour les Bas-Zuélé, on n'a même pas vu un représentant, le chef de corps venir représenter le régime et offrir ne serait-ce qu'un cadeau. Et ce qui est encore blessant, vous venez jusqu'à mentir au peuple de Bas-Zuélé. Vous venez mentir au Boutabé. Il y a un monsieur qui est passé, il a dit que non, il y a une jupe qu'on a offert au nouvel évêque Banga. On lui pose la question, où est la Jeep de la présidence de la République? Oh non, la Jeep n'est pas encore là, la Jeep est à Kisangani. Ok, c'est bon. Montrons ne serait-ce que la clé de la Jeep. La clé, il n'y en a pas. Mais où est le cadeau? Même les montants, donnez-nous le numéro de compte de l'évêque, nous allons virer dans le compte de l'évêque. Mais 4 mois après, vous êtes incapable d'honorer l'évêque et honorer la province. Merci, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. C'est extrêmement déplorable. Merci. Jean-Pierre Ouello, tout de suite. Vive, 14 ans. Télé 50. On va parler cette fois-ci du Sénat, du bureau définitif du Sénat, avec M. Jean-Pierre Ouello, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes de la province orientale, c'est ça? Grand Oriental. Voilà, du Grand Oriental, effectivement. Est-ce qu'au niveau du Grand Oriental, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un peu retardé les choses, est-ce que cette fois-ci, il y a déjà les pions qui sont mis en place pour certainement avoir un représentant issu de cette province? Oui, M. Jean-David Kilolo, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Autant au niveau de la Grande Orientale, du Grand Oriental plutôt, nous avons une organisation et cette organisation est dirigée par une dynamique. Et cette dynamique a porté la voix de la Grande Orientale, alla dans le sens d'abord d'appeler l'autorité suprême, donc de l'Union sacrée, pour que cette fois-ci, de la même manière, s'est impliquée pour l'Assemblée nationale, pour les comptes de la Grande Orientale, que cela soit fait ainsi pour le Sénat. Et au niveau interne, oui, certes qu'il y a déjà des pourparlers et que déjà qui se pointent des candidats, mais j'ose croire qu'avec la maturité des sénateurs, il y a des compétences qui n'est pas à nier. Et là, je voulais aussi insister dans le sens que même quand on parle de la Grande Orientale, il y a aussi la géopolitique au niveau interne, la représentativité. Si telle province, par exemple, les Bas-Zuélé a été servie,
avec une questère adjointe au niveau de l'Assemblée nationale, la Chopo avec 4 ministres au gouvernement souminois, de pas n'importe quel ministère, l'Ituri avec un ministre titulaire et un vice. Et là, je crois que cette fois-ci, nous attaque notabilité aussi de cette province de Haut-Ouélé, que les chefs de l'État aussi, lors de cette composition, devraient tenir aussi compte que normalement la province de Haut-Ouélé soit représentée cette fois-ci parce qu'il ne manque pas aussi de compétences au sein de cette province. Alors, il ne manque pas de compétences. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui peuvent certainement représenter, hein? Oui, nous avons des personnes vraiment... Excusez-moi, je n'ai jamais été vraiment fort pour citer les noms déjà. Mais vous prenez par exemple notre aîné comme M. Batumoko, Jean-Pierre. C'est depuis 2006, je vous informe, qu'il est au Parlement. Il a été élu député national en 2006, 2011 réélu comme député national, et en 2018, il revient comme sénateur. 2023, il est réélu encore comme sénateur. Vous voyez que c'est un monsieur qui a une forte expérience à terme du Parlement. Et je crois que moi, si ça ne dépendait que de moi, c'est vraiment une figure qui peut nous représenter valablement au sein de ces bureaux. Et j'ose croire, parce que, bien sûr, qu'il y a plusieurs noms qu'on cite, mais il faut tenir compte aussi de la probité morale. Et c'est un monsieur qui, jusque-là, est irréprochable à certaines choses à terme de la vie politique irréprochable. Est-ce qu'il a eu à occuper certaines fonctions au niveau du bureau? Non, il n'a jamais occupé. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il pourra faire quelque chose? Mais c'est un homme d'État. Tout d'abord, c'est un sénateur, député. Oui, vous pouvez juste être un bon sénateur, pas être un bon membre du bureau. C'est-à-dire que le bureau est réservé à... Et que si vous osez être là et surtout par rapport au poste tant convoité, ça sera compliqué. Mais Jean-David Kilolo, vous pouvez être d'accord avec moi qu'il y a une thermomètre pour les parlementaires pour savoir si réellement le monsieur est en train de faire bien son travail. Je vous ai parlé de la longévité alors de ces messieurs au niveau du Parlement. J'ai parlé du Parlement d'une manière générale. Il a commencé à l'Assemblée nationale. Et ça ne suffisait pas, il est allé au Sénat. Et le monsieur n'a jamais sorti. Quand le peuple congolais, donc là, dans sa circonscription, même à notre province, lui fait confiance, à plus forte raison pour dire que non, lorsqu'il y a des partages pareils, qu'on ne peut pas tenir compte que pourquoi le monsieur a toujours revenu. Cela veut dire qu'il y a quelque chose quand même en lui et les gens se reconnaissent à lui. S'il peut apporter cette expertise au niveau du bureau lui, du Sénat, quel parti? Je crois que ça il est de quel parti politique? Bon, ici, je ne voulais pas parler vraiment mais des partis. Parce qu'aujourd'hui, la bataille qui est là, c'est l'UDPS, l'Union Sacrée, l'FDC, l'UNC. Oui. Ce sont des grands partis qui sont en train de batailler pour se retrouver. Et vous n'allez pas aujourd'hui dire non. Oui, vous parlez d'une personne sans pour autant parler de son parti politique, parce que tout ça va se dessiner dans ce sens. Tout à fait. Non, si j'ai cité son nom, c'est juste parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui... Moi, j'aime de l'excellence et surtout la compétence. Et voilà, lorsque j'ai vu le profil de ces messieurs, je me suis dit que c'est la bonne porte. Pourquoi j'évite les partis? Moi, je suis de l'INC, ça, je ne m'en cache pas. Je suis un grand responsable au sein de l'INC. Bon, est-ce que le problème se réside autour des partis ou soit c'est la représentativité? Pourquoi je dis ça? Le chef de l'État, lorsqu'il a reçu le présidium ainsi que toute notabilité de l'Union sacrée, il a insisté, il a parlé de la représentativité de la Grande Orientale. Il n'a pas parlé du parti. Et je peux vous dire que le monsieur, c'est un président du parti politique FSDD qui est membre du regroupement des AAINC. Voilà, ici, donc, je n'aimerais pas, oui, il est du regroupement INC. Je n'aimerais pas porter cette responsabilité, d'autant plus que je n'ai pas ce kilo-là de porter la voix de l'INC à des questions pareilles, si ce n'est que les personnes attitrées à le faire. Raison pour laquelle l'attaque est notable, d'abord de Haut-Ouélé et de l'espace Grand Oriental. Je donne mon point de vue pour dire que non, il s'est fait aussi qu'à l'interne, il y a une bataille dans ce sens-là pour soutenir une candidature. Donc l'UNC n'a que les messieurs des FDD.
FSDD. Non, l'INC peut avoir... Non, l'INC attaque parti politique. N'a pas... Jusque-là. Non, comment? L'INC aussi peut avoir notre candidat. Mais je dis ici que je ne viens pas attaquer l'INC parce qu'il y a des personnes qui portent la voix de l'INC. Ici, je parle d'un allié, d'un aîné de la province qui, dans des réunions que nous tenons des fois dans l'espace grand oriental, nous discutons de cette question et non des partis politiques. C'est là où je voulais vraiment préciser des choses pour ne pas... Alors pour terminer, qu'est-ce qui vous convainc chez lui aujourd'hui pour que vous parliez, que vous disiez lorsqu'il y a le bureau définitif du Sénat qu'on passe à lui? Bon, c'est trop fort de dire... pourquoi c'est seulement maintenant? Est-ce que ce n'est pas question de M. Jean-Pierre Ouello seul? Je crois que c'est presque la majorité des notabilités de notre espace qui sont en train de chuchoter et citant son nom. Le mérite de ces messieurs, je vous ai parlé, en dehors de cette longue expérience au sein du Parlement congolais, il faut noter aussi la probité morale. Parce que c'est un aspect important. Vous ne trouverez jamais M. Batumoko, Jean-Pierre Batumoko, Jean-Pierre Batumoko dans des compromissions. Et là déjà, c'est quand même quelque chose d'important où nous pouvons aussi vraiment y marteler. C'est comme ça j'ai tenu compte de tous ces paramètres pour dire que non, peut-être il sera la personne idoine. Et là, je ne suis pas Dieu. Parce que ce n'est que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Et autant nous nous réservons pour d'autres spécificités à terme de nos limites attaques humaines. En tant qu'humain, Vital Kamerhe, déjà au Canada avec une forte délégation, décrié et puis lui-même il est revenu sur ça. Pourquoi il n'a pas pensé avant qu'il y ait cette vindicte populaire? Non. Revenir, comment c'est trop fort. Oui, mais il est revenu, c'est qu'il avait une forte délégation de 22 personnes. Après, il a réduit à 14 personnes. Vous pensez vraiment que le président Vital est revenu parce que l'opinion peut-être cette année? Non, bon, je crois que c'est un homme d'État. Vital, et si cela semblait être vrai, comme vous le dites, mais nous gérons les hommes. Bon, si les gens qui sont administrés par tous ces responsables, et ils n'écoutent pas les sons des cloches de la population, là, ça devient quand même très dangereux. Mais si cela est fait aussi, il faut peut-être encourager et dire que non, oui, il a écouté, mais je ne crois pas parce que Vital a toujours posé des actes conformément d'abord au texte et en même temps, il se comporte à un homme d'État. Pourquoi je le dis? Vous allez vous rendre compte que la mission là n'était même pas préparée par Vital Kamerhe. Il a trouvé ça avec avec Mbosso. Voilà, c'est le bureau Mbosso qui on avait déjà écrit une année après. Et le monsieur n'est venu que donc c'est qu'on parle de la continuité de l'État. Il est venu achever ce que Mbosso a pu laisser. Et voilà, comme si c'est vital, il faut que tout le monde puisse se monter au créneau, dire de n'importe quoi, mais bon, nous comprenons et nous demandons beaucoup plus sens de responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Ouello. Tout de suite, on va parler des handicapés. C'est tout de suite. Continuez sur vos smartphones, cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24 h sur 24, une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, TV50 partout, surtout Nachombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd. Voilà, nous allons parler de personnes vivant avec handicap. Alors, nous recevons pour vous Monsieur Flavien Makaya, bienvenue. Merci. Et Monsieur Camille Kitessia.
Bienvenue. Merci. Alors, d'entrée des jeux, vous êtes Monsieur Camille et Monsieur Flavien. Oui. Voilà. Vous êtes personne vivant avec handicap, mais vous avez un problème de vue. Oui, je suis non-voyant. Voilà, vous êtes non-voyant. Et en tant que non-voyant, il y a une structure qui vous prend en charge? Parler de la structure, en fait, nous sommes venus ici pour le compte du ministère en charge des personnes handicapées en qualité de communicateur du ministère. Donc voilà. Alors, et vous êtes venu ici, c'est quoi le message que vous êtes venu lancer? En fait, ici, premièrement, nous sommes venus remercier les chefs de l'État du fait du maintien de notre ministère et d'avoir ajouté à ces ministères l'administration, c'est-à-dire le secrétariat général, chose que il n'y en avait pas? Non, il n'y en avait pas. Il y en avait pas. On était dépendant du secrétariat des affaires sociales. Mais aujourd'hui, notre ministère a sa propre administration. Donc, nous avons maintenant notre secrétaire général, chose que nous saluons. Et en même temps, remercier les chefs de l'État du fait de la reconduction de l'excellence Madame Irène Sambo à ce poste du ministre en charge des personnes handicapées. Et en dehors de cela, nous voulons lancer un appel à l'unité au sein de la grande communauté des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous sommes divisés par certains politiques qui viennent créer de la zizanie. Quelle politique, par exemple ce n'est plus un secret pour personne. Les réunions qui appellent à des manifestations contre la vision du chef de l'État se tiennent au siège du parti politique de l'honorable Eliezer Tambwe. Donc c'est Eliezer Tambwe qui est à la base. Tout justement. Donc Eliezer Tambwe veut... Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être député? Et plutôt il veut être ministre? Bon, en fait, on ne comprend plus parce qu'à la veille de la sortie du gouvernement, il y avait tout un mouvement de gens qui manifestaient et les réunions, comme je l'ai dit, se tenaient au siège de son parti. Alors, il est un commanditeur intelligent de tous ces mouvements. Le gouvernement est sorti, Madame Sambo a été reconduite, mais il maintient la pression, on ne sait pas pour quelle finalité. Il continue à maintenir la pression. Tout justement, tout justement. Alors que maintenant, là, nous parlons tous un même langage, les personnes handicapées, pour que nous puissions accompagner cette vision salvatrice du chef de l'État. Mais malheureusement, il est en train de déranger cette vision. Et nous estimons que les responsables de l'Union sacrée doivent prendre cette question à bras le corps parce que nous estimons que c'est un dérangement à la vision du chef de l'État, parce que le chef de l'État veut à ce que les personnes handicapées soient unies. Vous savez, lors du premier mandat, ces ministères n'avaient aucun document juridique, aucun document administratif. Et Mme Sambo a fait un effort, a fait un travail important de pouvoir doter ces ministères de textes légaux. Aujourd'hui, nous avons la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Nous avons un décret sur la représentativité des personnes handicapées au sein des institutions publiques et privées qui a été récemment signé par l'ancien Premier ministre Michel Samaloukonde. Et maintenant, là, nous sommes en train d'aller vers la matérialisation ou la concrétisation de tous ces instruments juridiques en faveur des personnes handicapées. Et c'est le moment où ce député a voulu, je ne sais pas parce qu'il a raté d'être ministre, déranger les personnes handicapées, nous diviser pour montrer à la face du monde. C'est comme si nous étions divisés, c'est comme si nous ne voulons pas de la reconduction de Madame. Lorsqu'il vient, lui, qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Il n'apparaît pas physiquement comme ça, mais il commandite dans l'ombre. Nous avons toutes les informations à notre possession. Il n'apparaît pas physiquement, mais il est en train de commanditer, il met les moyens en jeu pour essayer de corrompre certaines personnes handicapées pour qu'ils descendent dans la rue. Et déjà, ils promettent d'autres mouvements au courant de cette semaine. Et nous y sommes informés, raison pour laquelle nous demandons aux autorités du pays d'interdire ces manifestations parce que ces manifestations veulent se faire pour des fins politiciennes. Alors que nous n'avons pas besoin de cela. Nous, notre combat, c'est une lutte pour notre survie, c'est une lutte pour améliorer nos conditions de vie. Mais ce n'est pas une lutte politique. Donc, M. Eliezer Tambwe est venu créer une lutte politicienne au sein de notre combat. Et ça, nous disons non,
parce que ça a tendance à nous insécuriser tous, à insécuriser les personnes handicapées, toutes catégories confondues, et nous disons non, N-O-N, que les autorités s'occupent de cette question, parce qu'il est encore grand temps de pouvoir régler cette question et que l'auteur intellectuel de ces mouvements soit puni. Voilà. Monsieur Flavien, oui. Monsieur Camille, est-ce que vous aussi, vous avez été contacté par Élisée Ntamboun? Bon, personnellement, non. Moi, je vais m'exprimer à Lingala pour une meilleure audition. Nangna lubana bande ko na biso ba personne handicapée. Biso ba personne handicapée, parti politique na biso ezali Félix Tshisekedi. Oaye ko valoriser personne handicapée. Ce total bien la constitution a promulgué le 18 février 2006, l'article 49 où ils ont parlé sur la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. L'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Une loi organique fixe les modalités d'application de ces droits. Depuis 2006, la promulgation qui constitution a été révisée en 2011. Article 1 a toujours mis applicabilité article 1 mais l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, la vision si la donne handicap, a tali que non, la question d'handicap a porté en haut. Et puis a porté en haut, n'a nommé une personne handicapée à la tête de ce ministère. Et le groupe se féliciter le président de la République. Peut-être que Fatia Kanisi biso biso peut to kanisa, et c'est pour cela biso tout ba personne handicapée to pesa qui ba voix pour aller na élection na deuxième mandat na. Alors à matérialiser vision en application de l'article 49 a tie madame Irène Esambo. Madame Irène Esambo na premier mandat na à réfléchir que na sala comment est-ce que na ko sala pour article 49 et produire be fait nango. Entre-temps pays na biso ratifié convention internationale relative aux droits des personnes handicapées le 30 octobre 2015, depuis tout ratifié, or, si tu ratifié 2 ans après, il faut tout ça le rapport alternatif, rapport pays. Et c'est ça la matière. Mais la vision Fachi a sali le nommé ministre a matérialisé l'article 49, a sali le rapport alternatif, a déposé aux Nations Unies, a sali la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, le 3 mai 2022. Alors, la loi et boti secrétariat général, et boti 4 décrets. Premier décret est parlé sur la représentativité des personnes handicapées. Flavien Otiolobawa. Dans les institutions publiques, 5%. Dans les institutions privées, 3%. Il y a représentativité des personnes handicapées. Donc, tant qu'on va recruter dans la fonction publique, donc, il faut tenir compte, il y a personnes handicapées, dans 5%, dans le privé, 3%. Donc, il y a un décret sur l'accessibilité. Tout le monde est quand même ascenseur. Mais dans le bâtiment public, il n'y a pas l'accessibilité. Les personnes handicapées peuvent souffrir pour accéder dans le bâtiment public. Peut-être ça a suivi un dossier, mais elles ont accepté par rapport à l'accessibilité. On va tenir compte dans le régime passé. On va tenir compte de la personne handicapée, de la personne handicapée. De deux, à ça, les décret moussous, où est le lobby. Où est porter la structure, où est donner handicap, où est porter handicap, la société où est engagée handicapé. Et ça lit décret où peut sabango modalité à facilité douanière, facilité administrative, fiscale. Donc la structure où est porter de lobby la personne handicapée, vous avez sous côté les donc avantage monsieur Swangwana. Tout ça les sous FONA. Fonds national d'appui à l'autonomisation et de l'accessibilité des personnes handicapées. FONA PVH. Ils ont un établissement public où le chef de l'État a nommé animateur à FONA. FONA a engagé combien de personnes handicapées? FONA est pour porter appui. Les handicapés, handicapés, FONA est pour appuyer dans le secteur handicapé au bazar démini. S'organiser, un projet na bango. Alors, le projet na bango, FONA a appuyé bango financièrement, peut accompagner bango de façon que bazala autonome lobby. Et là, on peut dénoncer vraiment nan de konabiso Eliezer. Ndeko Eliezer, soka linga koma na
d'un handicap, comme handicapé. Ils sont handicapés, tous les divisé par personne handicapée. Ils sont handicapés depuis que nous avons fait Martin Kandapé à son âme. Atikala ko diviser ba handicapé té na kanti bino boye bien le promoteur exipa atikala ko diviser ba handicapé té mais lelo politique lelo ba valide un soi-disant Eliezer azali député a komi ko kota na don handicap pour akabola biso ba personne handicapée atikala ko sala matin biso dénominateur commun na biso c'est l'handicap ndenga le to ndeko na Flavian ya za na handicap visuel na za moteur. Mais tout ça, il y a un handicap, surtout l'article D de la loi, et définir comment catégoriser les handicaps. Donc, vous voyez que toujours le albinos, nain, autiste, non-voyant, sourd, tout ça. Et donc, donc les naba pygmée. Non, on faire partir na personne autochtone. Autochtone, non? Oui. Mais normalement, non, bané, il y a un défaut que la différence. Bané, ce sont des hommes de petite taille. Bangon de bato benga bango be moro. Ba moro. Oh baza be moro. Ah donc baza pekuna. Wango baza na biso. Bah OK. Maintenant monsieur Flavien. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes retrouvé dans ce ministère avec la ministre, parce que on a mis actuellement, vous êtes devenu ministère délégué aux affaires sociales. Voilà. Cette question de dire que nous nous sommes retrouvés, moi j'ai dit oui, parce que là il y a une prise en compte des besoins des personnes handicapées de manière spécifique. Aujourd'hui, dans toutes les réunions ou dans tous les échanges, que ce soit au niveau local ou au niveau national, dans les pays, on parle de la donne du handicap, on parle de l'inclusion des personnes handicapées. Ça, c'est déjà un progrès important pour nous. Et ça permet à ce que les problèmes des personnes handicapées soient résolus intentionnellement lorsqu'on prend les décisions allant pour la bonne marche du pays. Et nous saluons cela. Donc, nous nous retrouvons déjà dans les débats ou aux débats qui se tiennent aux différents niveaux du pays. Donc, et maintenant, là, pour ces mandats, comme j'étais en train de le dire, on va maintenant passer à la concrétisation ou à l'applicabilité de tous les instruments juridiques précités tout à l'heure là. C'est-à-dire quoi? Maintenant, là, on va aller matérialiser chez les secteurs, au secteur privé, les 3%. Les 3 pourcentages pour engager les personnes handicapées. Au secteur public, on va aller matérialiser les 5% pour tant soit peu réduire ou améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Ça, maintenant, c'est ce qu'on va voir pour ces mandats. Je le disais tout à l'heure, le mandat premier consistait à établir ou à mettre sur place tous les textes légaux. Et nous en avons. Déjà, ça donne un avantage parce que le ministère n'avait pas un levier juridique au début. Maintenant, nous l'avons. Donc, nous pouvons dire que nous nous retrouvons. Voilà, vous vous retrouvez. Ouais. Malgré que vous soyez mis comme délégué, c'est-à-dire que c'est comme délégué, non? Délégué, donc le ministère des handicapés est celui délégué aux affaires sociales. Mais nous avons notre propre administration. Ça, oui, chose qu'on n'avait pas lors du mandat passé. Donc, c'est-à-dire que, et je vous informe, d'ici là, les personnes handicapées, plus ou moins une affaire de 80 000 personnes handicapées auront des numéros matricules. Une première en RDC. Qu'on puisse penser aux personnes handicapées de cette manière-là. Donc pour vous, l'élément perturbateur, c'est les députés nationaux Eliezer. C'est l'honorable Eliezer Ntambwe. C'est lui qui perturbe. C'est lui qui perturbe. Moi, je pense que, puisque Madame Irène est, Excellence Madame Irène est de l'Union Sacrée, et l'honorable Eliezer Ntambwe est de l'Union Sacrée, moi j'en appelle donc au présidium de l'Union Sacrée de pouvoir résoudre ces problèmes. Parce qu'au cas contraire, à un certain moment, nous serons obligés de nous prendre en charge. Alors, cela veut dire quoi? Prendre en charge, c'est-à-dire que nous allons nous aussi revendiquer comme il le fait. Parce que là, il se cache, il veut embraser la situation, il veut que nous puissions nous cogner entre nous, alors que entre nous, il n'y a pas un problème. Il a fallu être là les samedis lorsqu'on a tenu notre premier rassemblement pour saluer la reconduction de Mme Irène au terrain de la RTNC à Lingwala ici. Tous, on était unanimes.
Et seulement 2 jours après, lui également promet un autre mouvement pour montrer à la face du monde. C'est comme si nous sommes divisés alors que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, M. Flavien Makaya. Merci, M. Camille Ketisseya. Voilà, merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez raison. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Gras Salambo. Il sera à 20h dans l'est de la RDC. 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.